Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Et on peut vraiment compter sur lui. Alléluia. Alors, vous savez, on était un peu dans le ciel là, hein, quand on loue le Seigneur, quand on adore notre Dieu. Alléluia. Et quand on regarde un petit peu dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que dans le ciel, eh bien, il se passe des choses, par exemple, dans Apocalypse, au chapitre 4, Apocalypse, chapitre 4, et au verset 8, voilà, Apocalypse, chapitre 4, et au verset 8, il est écrit, 4, 8, il est marqué, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui était et qui vient, alléluia, gloire au Seigneur. Et il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, alléluia. Saint est le Seigneur, alléluia. Et vous savez, c'est très important de comprendre cette chose-là, parce que souvent, les gens ils disent, amour, 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 amour. Mais le Seigneur, c'est pas amour, amour, amour. Le Seigneur, c'est Saint. Saint. Saint est le Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est la sainteté. Dieu, il veut la sainteté. Il veut la sainteté. D'ailleurs, si on regarde encore dans la parole de Dieu, dans Hébreu, parce que vous savez, c'est important que notre cœur il soit convaincu. Parce que si notre cœur est convaincu, alors on saura comment travailler avec force. Hébreu, chapitre 12, et au verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas la sanctification, eh ben le sang de Jésus, eh ben il ne servira à rien. Il ne servira absolument à rien. Jésus, il sera bien monté sur la croix, mais ça ne servira à rien. Et vous savez, je le dis, et si je le dis, vous savez, c'est parce qu'on se leurre souvent. Souvent, on se trompe. Et ce matin, j'ai envie que votre cœur soit rempli de la puissance de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez dans votre cœur que c'est la sanctification qui va faire la différence. C'est la sanctification. Et pour nous encourager, le Seigneur, parce qu'il veut qu'on sache qu'il veut nous emmener dans son ciel de gloire, alors il nous dira dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 13, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 13, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle. C'est pas vous aurez. C'est vous avez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Soit avec Dieu, soit sans Dieu. Mais là, il veut vous dire que vous avez la vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle avec le Seigneur. Éternellement dans la gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Il est bon de louer notre Dieu. Alléluia. Il est bon de louer notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit, vraiment pour nous encourager, parce que Dieu, il aime nous encourager à marcher dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 31, évangile de Jean, chapitre 20 et au verset 31, verset 31, il est dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout ce qui a été écrit, c'est pour que vous ayez la vie, mes frères. C'est pour que vous ayez la vie, mes sœurs. C'est pour que j'ai la vie. Tout ça, ça a été écrit pour qu'on puisse aller dans la gloire. Pour qu'on puisse aller dans la gloire. Alléluia. Et vous savez, c'est parce qu'on croit en son nom, on croit en Jésus, alors qu'on va pouvoir marcher. Parce qu'on sait que
Saint, saint, saint est le Seigneur. Alors on va rechercher la sainteté. On va rechercher la sainteté. Et vous savez, pour pouvoir rechercher la sainteté, alors il y a des choses, il y a des choses qui sont nécessaires. C'est qu'on soit reconnu comme étant des enfants de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean, je vous fais un petit peu lire la Bible, dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 et au verset 10, 1 Jean chapitre 3 et au verset 10, et au verset 10 il est marqué, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est là qu'on reconnaît. Parce que l'enfant de Dieu, lui, il a envie de ressembler à Dieu. Il a envie de ressembler à son Père. Alors il recherche la justice. Qu'est-ce qui est juste dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas juste, afin que ce soit enlevé, afin que je puisse le présenter au Seigneur pour qu'il puisse me délivrer? Alléluia. Et on doit aimer son frère. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez, on parle de l'amour de Dieu parce que on veut la sanctification. C'est pas l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu, vous savez, comme dit le chanteur, on ira tous au paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. La vérité, c'est parce qu'on recherche la sainteté. Alors, l'amour de Dieu, elle est efficace dans notre vie. Elle est efficace dans notre vie. Vous savez, des fois, les gens, ils se trompent. Ils se trompent et ils se trompent grandement. Et pourtant, c'est des gens, ils parlent à Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Alléluia, Jésus. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement. C'est exclusif. C'est seulement. Ça tranche. Ça tranche. Vous comprenez bien que dans le ciel, on aime la paix, on aime la joie, on aime l'amour, on aime la sainteté. Parce que notre Dieu est saint. Alors, il faut faire la volonté de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est important. Et pourtant, quand on regarde, c'est le Seigneur Jésus qui parle là. Il dit au verset 22, « Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais connu, il dit. Jamais. Mais c'est terrible. Pourtant, mais c'est des gens, ils ont parlé au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur. Et ils ont même obtenu des choses. Des miracles, des guérisons, et toutes sortes de choses. Mais vous voyez le problème. C'est que leur cœur n'était pas ouvert. La porte du cœur n'était pas ouverte. Alors le Seigneur, il les aime. Parce que Dieu, il aime tous les hommes. Et comme il aime tous les hommes, il nous donne. Il dit, j'espère qu'en te donnant ça, tu vas comprendre que je t'aime. J'ai envie de t'emmener dans le ciel. Alors je te donne. Alors les gens, ils reçoivent des dons parce qu'ils croient. Ils disent, ah oui, la parole de Dieu, elle est vraie, je peux demander. Alors ils demandent. Mais ils ne veulent pas se donner, ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Ils ne veulent pas se sanctifier. Ils ne veulent pas se séparer du péché, de tout ce qui leur plaît. Mon frère, ma soeur, il faut bien être conscient. Le Seigneur, il dit que si jamais on ne perd pas notre vie, on ne pourra pas aller au ciel. Pourtant, Jésus, il dit, tu as la vie éternelle. Vous savez, c'est des choses, il faut se faire passer dans le cœur. Il ne faut pas se laisser séduire. Le temps est court. Le temps qui nous est donné, il est court. C'est aujourd'hui, jour de grâce. C'est pas demain, demain ça n'existe pas.
On ne sait même pas s'il y aura un demain pour nous. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Vous savez, la Bible dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure quand il reviendra le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il revient. C'est aujourd'hui qu'il revient. Si on l'attend demain, on ne se préparera pas aujourd'hui. Mais si c'est aujourd'hui, alors on fait ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et vous savez, c'est une grande force de travailler jour le jour. Parce qu'on a la puissance pour le jour. On a la force qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Vous savez, c'est très simple l'évangile. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Son amour est grand. Et il veut que nous soyons pareils. Il veut qu'on soit pareils. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, moi, vous savez, j'aime le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait dans ma vie, comment il m'a transformé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Oui, ben ça bouge. 1 Jean, chapitre 3. Et au verset 14. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui aime, qui n'aime pas, demeure dans la mort. Nous savons. C'est une assurance que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons, nous sommes comme Dieu. Et vous savez, ça passe par là la sanctification. Ça passe par là la sanctification. Quand mon frère ou ma soeur, il me dit quelque chose qui m'a bien pris le chou, hein. Et puis je dis en mon cœur, je dis, ah non, moi je ne fais pas mieux. Il faut que je prie pour lui. Il faut que je prie pour elle. Et puis, là, l'amour de Dieu va grandir. C'est un combat, c'est une lutte, vous savez, pour rester dans l'amour du Seigneur. C'est un combat, c'est une lutte de se sanctifier. On perd notre vie, on l'abandonne. On l'abandonne. Même qu'on fait plein de choses, hein, on a le temps encore de faire plein de choses. Mais on abandonne parce qu'on veut. On veut que l'amour de Dieu soit là, au milieu de nous. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Même si dans la gloire, alléluia, on dira Saint, Saint, Saint est l'Éternel, alléluia. D'éternité en éternité, alléluia, on dira qu'il est saint. Et on sera très heureux de sa sainteté. Alléluia. Le Seigneur, il nous dit, soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Vous savez, on a besoin d'être réconfortés. Et c'est l'amour de Dieu qui nous réconforte. Et vraiment, on est réconforté quand nous, on aime. Quand on aime. Quand on ne se laisse pas vaincre par l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, c'est un meurtrier. Il est venu pour détruire. Il est venu pour nous perdre. C'est ce qu'il a fait quand il est venu voir nos grands-pères, grand-mère, hein, Adam et Ève. Il leur a proposé un mensonge. Il leur a fait croire une situation qui n'était pas la vraie. Et ils ont cru. Mais le problème, c'est que ils sont partis de la gloire. Parce qu'ils étaient dans le paradis. Et ils se sont laissés séduire par quelque chose qui n'existait pas. Et nous, jusque-là, vous comprenez, jusque-là, on a marché loin de Dieu. Et puis un jour, il est venu nous appeler. À la vérité, je dis un jour, il est venu nous appeler. Mais c'est pas vrai, il nous a appelés depuis le début, depuis toujours. C'est nous qui avons dit non. Mais un jour, notre cœur, eh bien, il s'est laissé faire. On a ouvert la porte, ou peut-être entrouvert la porte. Et puis tu as pu nous parler. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et maintenant, il faut que notre cœur soit convaincu que l'amour de Dieu doit habiter en nous. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas le signe du chrétien? Vous savez, le Seigneur Jésus, il n'a pas dit « Devenez des chrétiens !» Ou alors vous me trouvez le verset. Moi, je n'en ai pas, c'est comme ça. Mais il a dit, voilà, celui qui veut être mon disciple, eh bien, il doit avoir de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, afin que tout le monde reconnaisse. C'est ça le signe du chrétien. On doit s'aimer les uns les autres, ça veut dire on doit prier les uns pour les autres, on doit lutter les uns pour les autres, on doit s'aimer. On doit s'aimer. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vraiment un corps qui glorifie Jésus. Nous sommes le corps de Christ.
Ceux qui nous voient, eh bien, ils voient Christ. Ils voient Christ, alléluia. Vous savez, quand on aime les frères, alors on va accepter beaucoup de choses. On va accepter beaucoup de choses. La Bible nous dit dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 13, Colossiens, chapitre 3, Colossiens, chapitre 3 et au verset 13, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Vous voyez, on doit se supporter. On doit se supporter. Vous comprenez bien que si on est le corps de Christ, eh bien, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne sais pas, dans votre corps, si jamais tu t'es coincé le doigt, tu fais quoi? Tu dis, moi, je m'en fous, celui-là, on peut même le couper. Non, tu vas le soigner, tu vas t'en occuper. Puis s'il est enflé, tu vas bien le laver, Et même si c'est ton doigt de pied, hein. Quel que soit l'endroit, et puis même tes boyaux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, je ne regarde pas mes boyaux sans arrêt, hein, comme je dis. Hein. Mais quand mes boyaux me font mal, j'en occupe. Il y a peut-être quelque chose à faire, là. Et vous comprenez, Dieu nous a donné un corps pour qu'on comprenne toutes ces choses-là. On doit s'aimer les uns les autres. Les moments pour expliquer ces choses-là. Mais je sais que vous êtes comme moi. Vous pouvez le comprendre. Et c'est pour ça que dans une église, on doit prendre à cœur nos frères et nos sœurs. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Hein. À la maison, on fait un petit papier. Ça regarde à personne. Juste Dieu qui le sait. Hop, et puis on marque. Voilà. Seigneur, je veux m'engager à prier pour ce frère, pour cette sœur. J'ai quelques difficultés avec celui-ci, avec celle-là. Je vais prier pour que tu lui fasses du bien, pour que je change pour l'aimer. Pas pour qu'il change. Non, c'est pour que je change pour l'aimer. Vous savez, c'est pas la même vision. C'est pas la même vision. On veut réussir, mais la réussite, elle passe par là. Et l'amour de Dieu, il est là, tout le temps, pour nous donner du courage. Pour nous donner du courage. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, des fois, il y a des hommes, ils avaient tout pour réussir. Et puis, ils se sont perdus parce que ils avaient une bonne raison. C'était une mauvaise. Mais en tout cas, ils en avaient une bonne à leurs yeux. Par exemple, quand on voit Absalom, on ne peut pas le lire, mais c'est dans 2 Samuel, hein, au chapitre 13, mais si jamais on regarde Absalom, il avait de la haine pour Amnon, son frère. Et puis il avait une bonne raison. La bonne raison, c'est que Amnon, il avait violé sa sœur. C'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien. Mais c'était pas la raison de le tuer. C'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge. Et c'est pas parce que ton frère, il te fait du mal, que toi, tu dois lui rendre du mal. Au contraire. Tu dois lui rendre du bien. Est-ce que ce n'est pas à Jésus qu'on veut ressembler? Seigneur, ne leur impute pas ce péché, dira Étienne, parce qu'il a voulu ressembler au Seigneur. Et le Seigneur, quand il était sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, ces maudits qui m'ont crucifié. Il n'a pas fait ça. Il nous a aimés. Est-ce que nous, on ne doit pas faire pareil? Est-ce que notre but, ce n'est pas de ressembler à Jésus? Est-ce que ce n'est pas lui notre vie? Est-ce qu'on ne doit pas lutter, combattre, pour résister contre le péché? Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Et vous savez, je voudrais vous dire quand même quelque chose, parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis là, le pasteur, là au milieu, là, qui vous dit quelque chose pour vous écraser. Je suis le même que vous. Je vous le dis. Moi, je prêche déjà pour moi. Et vous bénéficiez de la grâce que Dieu me donne de me parler. Je voudrais que vous le compreniez. Dieu nous aime vraiment. Je ne suis pas là pour vous écraser. Je veux que vous compreniez l'amour de Dieu. Je veux que vous réussissiez. Pourquoi est-ce qu'on irait dans les rues? Pourquoi est-ce qu'on irait chanter? Pourquoi est-ce qu'on irait faire du porte-à-porte si ce n'est pas pour sauver des âmes?
Alors, celles qui sont ici, il faut qu'elles grandissent. Il faut l'amour. C'est par là que passe la sanctification. C'est par là que passe la sanctification. Vous savez, c'est pas un truc où on se met à genoux, où on se met, je me flagelle, ou je sais pas quoi, où je m'enferme dans une grotte. C'est pas ça la sanctification. C'est de vivre avec mes frères, avec mes sœurs, en amour, en harmonie. Accepter, vous savez, le Seigneur Jésus, il avait gardé ses disciples parce qu'il voulait être grand. Il a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Et vous savez, le diable, il a une résonance dans ces mots. Il dit, tu te rends compte, esclave? Mais c'est terrible quand même. Mais vous savez, les parents, quand ils ont un enfant, ils sont esclaves de leur enfant. Quand l'enfant, il fait dans ses couches, on lui crie pas dessus en disant, ah, gros porc, qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas ça. Ben oui, je sais que ça fait rire, mais j'essaye de trouver quelque chose pour parler à votre cœur. J'aimerais que vous soyez convaincus que c'est vrai. J'ai vraiment envie. J'ai envie d'être vrai avec vous. Je n'ai qu'une seule vie. Je peux parler que avec vérité. Pourquoi est-ce que je vous tromperais? C'est Dieu qui met les paroles. Et c'est pour ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on le nettoie, et on le couvre de baisers. Vous croyez que le Seigneur, il aime moins que ça? Moi, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Le monde est perdu, vous savez. Le monde est perdu. Et il ne faut pas faire comme Caïn qui a tué son frère Abel et qu'il dira au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, on est gardien de notre frère. On est gardien de notre sœur. Quand on voit un frère qui a des difficultés, on ne l'abandonne pas. On doit l'aimer. On doit lutter pour lui. Vous savez, des fois, il ne faut pas avoir peur. On est chez nous et puis on va peut-être jeûner pour un frère ou pour une sœur. Lui, il ne le saura peut-être pas, personne ne le saura. Mais Dieu y voit. Dieu y voit. Les récompenses, elles viendront au temps voulu. Il n'y a rien à perdre, vous savez. J'aimerais tellement vous mettre dans le cœur ce que j'ai. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 13, et au verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia, gloire au Seigneur. Car celui qui aime accomplit la loi. Aimez-vous les uns les autres. On se doit de s'aimer. On se doit de s'aimer. C'est une lutte contre nous-mêmes. On s'aime, nous. On s'aime, nous. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Dieu, il n'a pas dit plus. Il a dit comme. Comme toi-même. Tu verras, c'est déjà bien. C'est déjà bien, alléluia. Et voyez, si la Bible elle nous dit que ça accomplit la loi, pourquoi? Parce que la loi, elle est là pour faire quoi, la loi? Elle est là pour nous faire du bien, la loi. Vous savez, moi, au début, je ne comprenais pas à quoi elle servait, la loi. Moi, quand je regardais la parole de Dieu, je disais, mais, dans l'Ancien Testament, alors là, il y en a des trucs, hein. Et puis, alors bon, on m'avait dit, ouais, il y a des choses, on ne les fait plus les sacrifices, c'est Jésus le sacrifice. Bon, ça, j'arrivais à comprendre. Mais il y avait des autres choses, je ne comprenais pas du tout, hein. Je ne comprenais pas du tout, je me disais, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je ne voyais pas l'utilité. Alors j'ai demandé au Seigneur de me révéler, de me parler à travers sa parole. Et vous savez, notre Dieu, alléluia, il est vraiment formidable, vous savez, parce qu'il nous parle sans cesse. Il nous parle sans cesse. Dans Romains, au chapitre 5, Romains, chapitre 5, et au verset 20, au verset 20, il est écrit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, il dit, la loi, elle est là
pour que le péché il abonde. C'est pas que Dieu il veut qu'on pêche. Non, c'est son amour qui est tellement grand, il a dit, je vais te donner une loi pour te montrer que de toi-même tu ne peux pas y arriver. Alors, et vous remarquerez, c'est quelque chose que vous pourrez remarquer dans vos vies. Ou alors à moi chaque mois, hein. Mais quand on ne marche pas bien, on va à la loi. On essaie de faire des trucs pour avoir la paix. Et puis ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que la loi, elle ne nous amène pas à la paix. Elle nous révèle qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de Jésus. Qu'on a besoin de lui, on a besoin de crier à lui et lui dire, Seigneur, j'arrive pas à être délivré. Au secours, j'ai besoin de toi. Le Seigneur, alors à ce moment-là, il dit, est-ce que tu veux vraiment être délivré? Est-ce que c'est vraiment ton choix? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Alors si c'est vraiment ce que tu veux, je vais le faire. Et il nous donne la liberté. Voilà, la liberté. Voilà, tu peux t'éloigner de moi. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je suis là pour te soutenir. Je suis là pour te soutenir. Sanctification. Sanctification. C'est un choix, pendant qu'on est vivant, on est en train de choisir l'éternité qu'on va avoir. On dit, voilà, c'est le monde dans lequel je veux vivre. Moi, vous savez, un jour, moi j'avais dit à Dieu, hein, moi, vous savez, je suis peut-être spécial, mais un jour, je me suis éloigné, je suis allé dans un coin, puis j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je ne sais même pas si je vais être content d'aller dans le ciel. Je ne sais même pas si ça va me plaire. Vous savez, mais c'est moi. C'est moi. J'étais entier. Quand je lui ai dit ça, c'était entier, c'était vrai. Je ne voulais pas me tromper, je ne voulais pas perdre mon temps. Je ne voulais pas perdre mon temps. Le Seigneur, il a parlé à mon cœur. D'abord, il m'a dit, regarde autour de toi. Est-ce que ça te plaît, ce monde? J'ai regardé autour de moi. C'est vrai, j'aime la verdure. Moi, je suis comme ça. J'aime bien la nature, j'aime bien. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il me dit, tu crois que mon ciel, il ne sera pas au moins aussi joli? J'ai dit, d'accord. Et puis, je trouvais que sa loi était dure. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ma loi? Montre-moi pour que je te dise. Et puis, quand j'ai commencé à la regarder avec vérité, j'ai dit, mais en fait, c'est une loi d'amour. Ça me pousse à aimer mon prochain. Ça me pousse à avoir égard pour lui. C'est vrai. Ça m'empêche certaines choses. C'est vrai. Mais est-ce que dans le monde, on ne dit pas pareil? Regardez, même dans le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ta liberté, elle s'arrête ou commence celle de ton prochain? Mais ils ne disent pas ça. Mais vous comprenez bien que c'est exactement pareil. Ils ont pioché ça, simplement. Et puis, ils l'ont adapté à leur sauce. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit comme ça, on dit, ça va offenser mon frère. Ça va offenser ma soeur. Je ne vais pas le faire. Je l'aime. Je l'aime. Et vous savez, ici sur la terre, on est comme des enfants. On est comme des enfants. Vous savez, avec la tête. Et puis on croit qu'on va aimer ça toujours. On se dit, oh, toute ma vie, je garderai ma tête. Mais c'est ça la vérité. Ce monde, il va disparaître, mes frères et sœurs. On a un monde merveilleux qui se prépare. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on regarde avec vérité, on s'aperçoit que la sanctification, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de bon. La sanctification, c'est nécessaire pour être heureux, pour vivre, pour l'éternité avec Dieu. Il est nécessaire, alléluia. Et vous savez, c'est pour ça qu'on voit que quand le Seigneur agit dans nos vies, alors il transforme les gens, il transforme les cœurs, et puis non seulement il transforme les cœurs, mais il nous ouvre les yeux pour que son amour grandisse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous voyez, un jour, il y avait une femme, elle est venue auprès du Seigneur. Alors on ne va pas lire toute l'histoire, c'est dans Luc, au chapitre 7. Évangile de Luc, au chapitre 7. Et puis, elle est venue auprès du Seigneur, et puis elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux, et puis elle lui a fait les larmes dessus. Enfin, vous pouvez lire l'histoire, hein. Moi je ne comptais pas la lire ce matin. Et au verset 47, qu'est-ce qu'il dira le Seigneur? Au verset 47, le Seigneur il dit, Luc chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais,
celui à qui on pardonne peu aime peu. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Et vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher avec soin nos péchés. Avec soin, il faut les chercher, nos péchés. Parce que quand on les cherche avec soin, alors à ce moment-là, on peut les venir et les amener auprès du Seigneur. Et puis on va voir qu'ils sont nombreux. Et puis quand on va voir qu'ils sont nombreux, on va voir, mais Seigneur, tout le mal que je t'ai fait jusque-là, et combien je suis méchant, combien mon cœur est dur, Seigneur. Et toi, tu m'as aimé malgré tout ça. Et puis quand on va regarder notre frère, quand on va regarder notre soeur, on va dire, c'est vrai, ça me plaît pas, mais moi je suis pas mieux. Je suis pas mieux. Et puis quand on regarde avec vérité, on dit, mais en fait je suis pire. Mais en fait je suis pire. Vous savez, c'est comme l'apôtre Paul qui dira, et moi quand je regarde dans la parole de Dieu, je vois l'apôtre Paul comment il a vécu, je me dis c'est extraordinaire, j'aimerais bien au moins lui arriver à la cheville. Et encore, c'est déjà de l'orgueil. Mais il dit, je suis le premier des pécheurs. Vous voyez? D'un seul coup, il a analysé, il s'est dit, oh purée, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis un pécheur? Qu'est-ce que je suis un pécheur? Puis on va aimer. Parce qu'on se rappelle que notre Dieu, il nous aime. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut chercher avec soin. Avec soin. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. C'est vrai. Alors, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé, dira le Seigneur. Alors, quand on aime, vous savez, il n'y a pas de problème, on accepte. On accepte des choses que on se dit, au bout du compte, c'est là le chemin. Le chemin de l'abaissement. C'est de la sanctification. Quand on sait bien qu'on a raison, parce qu'on a toujours raison. Mais qu'on dit non. Puis le Seigneur, plus tard, il nous révélera, il dira, en fait, tu n'avais pas raison, mais tu avais bien fait de rien dire ce jour-là. Tu avais bien fait de te taire ce jour-là. Et on le remerciera, le Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as évité encore de tomber dans un piège. Vous savez, c'est quand même important, vous savez. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dira? Vous savez, alors il y a des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 5, il est dit qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Il attendait la guérison. Il attendait la guérison. Et quand vous regardez dans cette histoire, le Seigneur, il est venu, il a guéri. Il ne lui a pas dit, est-ce que tu vas au culte le dimanche? Est-ce que tu... Non. Il n'a pas agi de cette façon-là. Sa grâce, sa miséricorde, son amour. Il a de l'espérance pour nous, Seigneur. Il espère qu'on change. Et quand il l'a rencontré plus tard, eh bien, il lui dira au verset 14, il dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il sait que le péché, ça nous éloigne de lui. Et quand on est éloigné de lui, ça s'appelle l'enfer. C'est le mot qu'on a donné, enfer. C'est ça. Un endroit de souffrance. Un endroit éloigné de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurons donc fermes. On est libre. Libre de choisir. Libre de choisir. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, quand on commence à regarder les choses de cette façon-là, on ne voit plus les choses de la même façon, vous savez. On ne voit plus les choses de la même façon. Parce que on se dit, le Seigneur, il nous bénit. Il nous bénit. Parce que tout ce qui a été écrit, c'était pour nous. Pour que nous, on comprenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus, il était avec ses disciples, et puis que les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier. Comme Jean a prié à ses disciples. Et puis le Seigneur, il leur dira, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 12, il dira, pardonne-nous notre offense, comme nous aussi nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, mais comme nous aussi. Il dit, toi, c'est Dieu qui va t'aider. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as la victoire. C'est pas demain.
c'est aujourd'hui jour de victoire. Et si jamais Dieu te prête demain, alors demain, tu pourras venir encore au Seigneur. Mais pour l'instant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je sais bien que ce matin, c'est une étude. Je ne sais pas si c'est vraiment une étude, mais enfin, c'est une étude, normalement. Mais moi, vous savez, je vais vous dire quand même quelque chose. Je ne peux pas vous laisser comme ça, moi. Parce que dans mon cœur, je me dis, pourquoi est-ce que je les laisserais se perdre sans les engager? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais t'engager. Je veux t'engager à servir. Le Seigneur, il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages à servir. Et pour servir, il va falloir que tu t'abaisses pour pouvoir élever les autres. Parce qu'on doit regarder nos frères comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je veux t'engager. Pour que tu sois un victorieux. Que non seulement la joie, elle soit à l'intérieur, mais encore qu'elle déborde. Et vous savez ce que le Seigneur, il a dit? Il a dit, donnez, elle vous sera donnée. Et quand on donne l'amour que le Seigneur nous donne, quand on le laisse déborder, et vous savez, le frère Canet, il disait comme ça, il disait, quand on voit un tonneau, eh bien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, sauf si jamais il déborde. Quand il déborde, on sait ce qu'il y a dedans. Mais autrement, il faut s'approcher de regarder dedans. Et si jamais on n'a que de la moitié de l'amour, ben, c'est pas grand-chose. Mais si jamais on déborde d'amour, ça veut dire qu'on donne, il y en a suffisamment pour qu'on puisse prendre. Et le Seigneur, il nous a fait une promesse. Il a dit, donnez, il vous sera donné. Une mesure secouée, tassée et qui déborde. Ça veut dire que tu déborderas encore plus. C'est pour ça que ce matin, je vais t'engager. Alors, qui est-ce qui, ce matin, veut s'engager à servir le Seigneur? Et quand je dis servir le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abaisser pour faire grandir les autres, afin que Dieu nous élève. Qui est-ce qui veut s'engager ce matin? Qu'il se lève sur place. Oh, Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Jésus, Alléluia, tu es merveilleux. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi.